Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Deauville, un gros handicap, le prix de Giverny, qui opposera 16 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Ils auront 1900 mètres à parcourir sur la PSF, un tracé où les places à la corde ne doivent pas forcément être négligées. En effet, le premier tournant arrive peu de temps après le départ, si bien que les chevaux qui prennent un bon départ et qui peuvent rapidement figurer derrière les premiers sont généralement avantagés. Toutefois, si le train est suffisamment sélectif, on peut espérer revenir de l'arrière-garde. Une PSF qui est annoncée standard pour un quintet qui se disputera à 13h50. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Dans le haut du tableau, un concurrent qui semble avoir une bonne chance, l'As Indian Pacific, associé à Marvin Grandin, comme lors de sa dernière victoire sur ce tracé. Dans un quintet disputé le 29 décembre dernier sur le parcours qui nous intéresse, il est venu terminer le plus vite et malgré un poids nettement revu à la hausse, plus que 4 kg, sa grande forme actuelle peut lui permettre de figurer une fois à l'arrivée, même si sa marge semble logiquement plus réduite. Le numéro 2, Koshenko, nous plaît tout particulièrement, il affectionne cette surface, il reste sur une bonne 4e place et semble faire figure de bon point d'appui. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 3, Révolté, avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. Elle n'a plus confirmé sa victoire du 1er septembre à Longchamp et a besoin de nous rassurer. Le 4, Wish Upon a Star, semble également avoir une bonne chance. Il possède pas mal de fraîcheur et effectue un retour attendu dans les quintets. Le numéro 5, Pitney Royal, fait preuve d'une louable régularité. Il a prouvé sa forme sur la PSF de Pau, des chevaux en cas prélude face à un certain Fantastic Spirit. Il effectue son retour dans les quintets et possède une chance très régulière, d'autant que son entourage le munit de hier pour l'occasion, lui qui ne les a plus portés depuis plusieurs semaines. Toutefois, en valeur 38,5, sa marge semble assez réduite pour la victoire. Le numéro 5, Homel, ne peut être négligé. En effet, c'est un modèle de régularité. Il possède des références aussi bien sur le sable que sur le gazon et rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée. Le 7, Wallem, a réalisé un très bel automne, s'imposant à 2 reprises en laissant une très belle impression, mais il a logiquement été pénalisé suite à ses 2 succès, 7,5 kg, c'était quand même pas rien. Et en dernier lieu, en valeur 37,5, il a peut-être prouvé ses limites à ce niveau de la compétition, même s'il n'a pas forcément bénéficié du meilleur des parcours. Le 8, Central Park West, est en grande forme et retient l'attention pour ce retour sur 1900 mètres. Le 9, Saint-Élie, a prouvé sa forme en s'imposant sur la PSF de Vivo, mais c'était au niveau inférieur. Il n'a jamais été pris à une valeur aussi haute et monte de catégorie. Le 10, Oasiskov, une concurrente qui fait preuve d'une louable régularité. Elle devrait une nouvelle fois donner sa pleine mesure, mais sa marge semble assez réduite à ce niveau. Elle a été supplémentée par son entourage, mais mieux vaut l'envisager pour une petite place avant le coup. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le 11, Tchakofiev, qui avait réalisé un bon premier semestre, mais il s'est montré plutôt décevant par la suite. Il n'a plus été revu depuis le 1er octobre dernier et peut manquer de compétition pour sa rentrée, a besoin de nous rassurer. Toutefois, il avait laissé entrevoir des capacités au printemps dernier, devrait tôt ou tard refaire parler de lui, on peut le surveiller pour sa rentrée. Le 12, Mirka, reste sur une victoire autoritaire, c'était sur la PSF de Chantilly, et cette fois les données ne sont plus les mêmes. Il monte de catégorie. En dernier lieu, il bénéficiait de la décharge de Quentin Berge. Cette fois, Quentin Berger, il lui sera de nouveau associé, mais il n'aura plus la décharge. Il a été pénalisé de 4 kg, si bien que sa tâche s'annonce plus compliquée. Le 13, Gemio, pensionnaire de la famille Lerner, est confirmé sur cette surface. Il a prouvé sa forme sur le parcours qui nous intéresse en prenant une méritoire 4e place. Attention à lui, il a hérité d'un petit numéro de corde et sera muni d'œillères australienne pour la première fois. Il possède une chance très régulière. Le 14, Portalis, aura également des partisans, lui qui possède une fraîcheur évidente en cette fin de saison et qui vient d'effectuer une bonne rentrée. Le 15, Pink Intellectual, l'autre atout de Jean-Pierre Gauvin, il a pu confirmer sa 2e place au niveau quintet durant l'été sur l'hippodrome de Longchamp, si bien que son poids était revu à la baisse. On peut éventuellement l'inclure en bout d'une combinaison élargie. Et on termine avec le numéro 16, A Got The Look, qui s'est montré plutôt décevant ces derniers temps, qui n'a pu jouer les premiers rôles au niveau des réclamés, si bien qu'il ne semble posséder qu'une chance secondaire dans ce quintet. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi sur la PSF de Deauville, avec tout d'abord le numéro 2, Koshenko, pensionnaire de la famille Prodhomme. Il possède une très belle réussite sur le sable, lui qui possède notamment des références sur la PSF de Cannes-sur-Mer, affectionne tout particulièrement celle de Deauville. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le parcours de référence, les 1900 mètres de la PSF normande. Il y a couru à 17 reprises pour 2 victoires et 11 places, soit 76% de réussite dans les 5 premiers. Il a repris de la fraîcheur suite à sa bonne 4e place
début novembre sur ce tracé. Il retrouve un lot qui semble dans ses cordes et J. Hardouin le connaît parfaitement. C'est un concurrent saisonnier, hein. Il a signé ses meilleures valeurs à cette période de l'année. Avant le coup, il n'a pas grand-chose contre lui. À l'issue d'un parcours limpide, il décevra en ne jouant pas un tout premier rôle. En tous les cas, il fait figure de solide point d'appui. Nous aimons bien également le numéro 4, Wish Upon a Star, hein, qui après un break de près d'un an et demi n'a pas tardé à refaire parler de lui en s'imposant dès sa rentrée au Croisé-la-Roche. Il avait pu confirmer par la suite en terrain profond, mais il reste sur une honorable 4e place dans un lot bien composé sur la PSF de Chantilly. Il effectue son retour dans les quintés. Il n'a certainement pas été supplémenté par hasard. Attention à lui. Le 6 Hommel ne peut être négligé, hein, entraîné sur place par Anastasia Vatel. Il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses premiers pas. Il a couru à 13 reprises pour 3 victoires et 10 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Modèle de constance, on ne peut rien lui reprocher. Il possède des références aussi bien sur le sable que sur le gazon. Il a été pénalisé, on peut regretter toutefois qu'il ait été pénalisé de 3 livres suite à sa dernière victoire qui était courageuse sur l'hippodrome du Mans. Mais avant le coup, on ne peut le négliger, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée associée à Théo Bachelot. Nous aimons bien également le numéro 14 en bas de tableau, Portalis, hein, à tout de Jean-Pierre Gauvin. Il avait franchi les paliers tout en étant pénalisé en début de saison sur le sable, prouvant son aptitude à cette surface. Après un break de 6 mois, il vient d'effectuer une bonne rentrée, hein, une rentrée encourageante et profitable sur la PSF de Lyon-la-Soie. Pour ses débuts dans les quintés, son retour dans les quintés, car il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau sur le gazon. Il semble avoir une belle carte à jouer malgré son numéro 14 à la corde, qui ne devrait pas forcément être rédhibitoire, car c'est un concurrent assez vite sur jambe qui devrait pouvoir éliminer assez rapidement ce numéro 14 à la corde. Enfin, le numéro 8, Central Park West, qui est en grande forme. Il reste sur 2 tentatives de choix, c'était sur la PSF de Chantilly. Honorable 7e d'un quintet en fournissant une bonne fin de course. Il a depuis renoué avec la victoire au niveau des réclamières, mais en devançant un lot plutôt bien composé, devancé notamment un certain Dantès, pensionnaire de Christophe Ferland, qui possède des références. C'était sur la distance de 1600 mètres, les 300 mètres supplémentaires ne devraient nullement le déranger. Il est hérité d'un bon numéro de corde, en l'occurrence le 5, et peut à nouveau très bien se défendre. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi sur la PSF de Deauville, avec tout d'abord le numéro 2 Koshenko, le 4 Wish Upon a Star, le numéro 6 Hommel, le 14 Portalis et le numéro 8 Central Park West. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu. Dans la 6e épreuve du programme, lors de cette réunion 1, le 3 Chubasco, un concurrent qui s'était imposé le 18 octobre dernier sur cette surface, et depuis il a mieux couru que ses classements à 2 reprises. C'est un adepte de la course d'attente qui comporte des aléas, mais si le train est suffisamment sélectif, il devra en doubler plus d'un dans la phase finale et peut espérer jouer un tout premier rôle face à une telle opposition, le 603 Chubasco. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à trouver la bonne combinaison de ce quintet proposé à Deauville. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement proposé vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.